Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube et bienvenue sur mon chantier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau projet du coup dans la maison. On va s'occuper de cette vieille cheminée. Alors, que je vous explique ce qu'on va faire et pourquoi je vais le faire. Comme vous voyez là, ici et là, c'est l'ancien conduit de cheminée. D'ailleurs, on voit par rapport aux fissures en fait qu'il était beaucoup plus large et ça c'est le nouveau conduit de cheminée. Donc la nouvelle cheminée là, entre guillemets nouvelle bien sûr, elle me gêne puisque ici, enfin de là, hop là, jusque là, je vais avoir mon HEA qui va se mettre. Donc il va faire toute la longueur de la pièce pour pouvoir supporter après mon plancher. Ce que j'aimerais bien faire moi, c'est étayer cette ancienne partie de cheminée et lui faire une chaise en acier, pas en béton. De sorte que en fait, toute la charge de la cheminée après soit reprise forcément sur cette fameuse chaise en acier. Là, je commence à me pencher un peu sur les prises des aciers. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas donné, hein. Ça revient assez cher. Mais bon, il faut ce qu'il faut, parce que là, je me vois mal faire un truc béton qui se prendrait entièrement sur le mur, enfin sur l'ancien conduit de cheminée. Parce que là, en gros, ce que je vais faire, grosso modo, c'est faire une chaise normale. Vous allez voir pour la chaise, je vous expliquerai comment on va faire et avec quoi. Mais j'aimerais bien en fait que ce soit des tiges filetées traversantes dans le mur porteur et qui viennent se reprendre derrière avec des plaques d'acier de 5 mm d'épaisseur, histoire de répartir un peu la charge sur un peu plus de mur que juste à un point central de la chaise. Pour si jamais ce mur-là il n'est pas terrible, au moins ça prend sur une plus grande largeur et logiquement ça devrait aller. Donc pour ça, il me faut des étais. Et les étais, je vais les prendre sur mon linteau là qu'on a vu la dernière fois, qui n'a pas bougé, il est toujours nickel. Je vais juste récupérer les deux étais, donc celui qui est là et celui de l'autre côté, et celui qui est tout au fond là-bas et celui de l'autre côté. Je fais ça, et puis oui, et puis surtout il faut que je fasse un coup de propre une fois que j'aurai enlevé la cheminée, parce que là j'ai un tas de gravats ici, là. Et j'en ai un de l'autre côté aussi dans la future salle à manger. Donc, du ménage s'impose. Bon, je fais ça. Je vais enlever les étais que je vous disais sur le côté, là. Et après, je vais prendre mes longueurs sur la cheminée pour pouvoir faire mes plans, pour voir qu'est-ce qu'il va me falloir comme longueur d'acier. Allez, c'est parti! On commence par repérer les différents points hauts et bas du plancher pour pouvoir tracer la hauteur finale de notre plafond. Une fois que le point le plus bas du sol est trouvé et repéré, on va pouvoir tracer la hauteur du futur plafond et du sol fini de l'étage pour pouvoir ensuite démolir la cheminée en fonction de ces mesures.
Bon, l'étayage est fini. Franchement, j'étais vraiment pas confiant hein, parce que le peu de pierre que je bougeais à chaque fois, il y avait toute la cheminée au-dessus qui commençait à bouger. Et franchement, j'étais pas serein. Vous avez pu voir aussi voilà, notre fameux échafaudage de fortune. Mais n'empêche, ça tient. Hein. Il n'y a pas trop à se plaindre, ça tient bien. Je vous fais voir vite fait comment c'est de là-haut, pour vous faire voir un peu. Et puis après, bon, on passe à la suite. Hein. Ça va être enlever un petit peu le bas de la cheminée pour pouvoir y glisser après les fers qui vont soutenir le haut de la cheminée. Allez, je vous fais voir ça. Bon, voilà comment ça se présente vu d'en haut. Je vais sortir le téléphone pour essayer de vous éclairer un minimum parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc, voilà. Il y a les chevrons qui sont mis, ils sont fichés. En fait, il y a un chevron à l'intérieur qui est soutenu dans les supports de cheminée qu'il y a déjà. Alors, le support de cheminée, c'est tout simplement de la pierre qui rentre dans le mur de pierre. Donc, il y a un chevron à l'intérieur sur lequel est posé d'autres chevrons qui tiennent ces pierres-là, qui elles-mêmes sont posées sur ce chevron-là qui est étayé pour retenir tout l'ensemble. Ouais, c'est un bordel là-dedans. Et attendez, j'éteins mon flash. Alors, le problème, c'est que dès que je commençais à gratter un peu, il y avait ces pierres-là, là, les grandes pierres plates, qui soutiennent tout le reste de la cheminée, hein. Enfin pas tout, mais une partie, qui bougeait, mais sévère. Là, elles sont mises à force, enfin elles sont calées à force. Ça ne devrait pas bouger et ça devrait tenir comme ça pendant un petit paquet de temps. Donc, comme je vous ai dit, maintenant on se retrouve pour poser la ferraille qui va soutenir la cheminée. Vous allez voir, c'est pas un petit bout de ferraille, c'est même un peu trop surdimensionné par rapport au poids qu'il va y avoir au-dessus. Mais d'abord, il faut enlever une partie de la cheminée en bas, pour pouvoir glisser les fers pour pas être emmerdé. Allez, c'est parti.
Bon, c'est bon, la cheminée en grande partie est terminée. Vous nous avez vu faire le support de cheminée qui est maintenant terminé lui aussi. Donc, pour rappel, le voilà. Donc pour vous expliquer un peu le matos qu'on a utilisé. Alors, ça c'est un profilé acier rectangulaire de 100 par 150 mm sur 4 mm d'épaisseur. Donc autant vous dire que c'est pas le petit bout de pierre qu'il y a là qui va le faire plier. Même si on l'a mis entre guillemets à l'envers. On n'a pas mis la partie la plus résistante du bon côté, mais même comme ça devrait le faire. Enfin, ça va le faire. Ensuite, les platines comme ça, c'est des platines de 8 mm qu'on a percées à droite et à gauche de chaque côté. Et ça vient de la ferraille que j'ai récupérée et c'était du U de 150, il me semble, extérieur avec 8 mm d'épaisseur. Donc, comme je vous ai dit, percé à gauche et à droite. Du coup, ça a été percé en 16. On a mis une tige filetée de diamètre 16 dans le mur, donc il y a au moins 60 cm d'épaisseur de mur. Fixé de l'autre côté du mur avec toujours des plats qu'on a fait avec le U, donc de 8 mm d'épaisseur. Donc, je ne sais pas si on va voir grand chose. Ça, c'est une des platines, du coup, de l'assise de la cheminée. Ça, c'en est une autre. Alors, comme vous voyez, il y en a une en diagonale et puis une dans l'autre, parce qu'en fait, on a eu un souci. C'est que il y a un des trous qui tombait pile poil dans le bois, donc ça nous a un peu emmerdé. Donc c'est pas grave, hein, pour camoufler, pour faire la misère, je les peindrai en gris à peu près de la même couleur que l'enduit qu'il y a là. Et ça fera largement le taf. Le tout serré avec des écrous freins, et là comme vous pouvez le voir, hop là, le contreventement ici, alors il me semble que c'est ça, hein, c'est contreventement, je me rappelle même plus du nom, enfin bref. La petite patte que vous voyez là, elle est faite en cornière. Alors l'épaisseur, je m'en rappelle plus, mais c'est pareil, hein, c'est pas de la petite cornière. C'est pas de la petite cornière. Donc tout ça, à mon avis, ça va bien tenir. Et puis bien sûr, le tout a été peint hein, pour éviter que ça rouille. Je vous fais voir le remplirage qui a commencé. J'ai fait ça hors caméra hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Regardez pas trop la qualité parce que franchement, j'ai fait ça à l'arrache. Hein, je vous le dis clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de monter la pierre jusqu'à la cheminée là après, pour pouvoir enlever les étais et pour pouvoir continuer à défoncer ma cheminée qui est en bas. Il reste 10 cm de pierre et le reste, c'est de la brique. Bon, alors, maintenant, quel est le programme? Eh ben, on va attaquer quelque chose dont j'ai hâte d'attaquer et je pense que vous allez trouver ça intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Ça va être de mettre le H maintenant. Donc je vous rappelle, hein, on va mettre un H d'ici jusque là avec après dans ce sens-là des solives pour accueillir le futur plancher. Donc prochaine partie de la vidéo, c'est ça, c'est qu'on va préparer ici le support du H. On va repérer avec ce petit laser là. D'ailleurs, je vous mets le lien en description, vous allez voir, il est super sympa, pas très cher. Et il y a pas mal d'accessoires qui est super cool avec. Encore une fois, hein, c'est pas un lien sponsorisé, pas un lien affilié. Je préfère prévenir au cas où. Donc des accessoires qui sont vraiment pas mal, comme ce support aimanté là. En gros, vous le calez, enfin vous le collez à tout ce que vous voulez de métallique forcément. Et après, ça se visse sur la petite platine. Et puis comme ça, vous avez quelque chose de niveau. Et vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir voir où va arriver mon H à 2,55 m. Parce que le bas de mon H sera à 2,55 m. Et ben, on se retrouve pour la préparation du coup du H, qui devrait pas durer très très longtemps, mais faut faire les choses bien. Parce que sinon, après, je vais t'emmerder. Allez, c'est parti. Il est maintenant l'heure de la mise en place du HEA de 5,50 m de long pour environ 170 kg. For the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it gon' stay fucked
Bon, ça y est, le hache a été posé. Ça va, on n'a pas trop galéré. Ça l'a fait. Donc bah, voilà le résultat final. Voilà mon point de vue maintenant. Et voilà, je suis sur notre très belle hache qu'on a mis tout à l'heure. Donc bah ouais, comme je vous dis, ça va, c'était pas trop galère à faire. Je pensais que ça aurait été un peu plus long, qu'on aurait été un peu plus emmerdé, mais en fait ça l'a fait. Donc à 3, avec 3 palans, ça l'a fait nickel. Il suffit juste de prendre son temps et de faire attention, ne pas aller trop vite pour pas faire d'erreur. Donc voilà, après avoir fait une chaise en acier pour la cheminée qui est derrière moi, et après avoir posé ce fameux hache, la vidéo s'arrête ici. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et ça me pousse à continuer les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner vous aussi. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à partager. N'hésitez pas pour les commentaires parce que je me ferai une joie de les lire et d'y répondre. Hein, si vous avez des interrogations ou si vous voulez savoir qu'est-ce que je projette de faire ici par la suite. Je me ferai une joie d'y répondre. Dans la prochaine vidéo, on verra la pose du plancher, donc du coup sur ce fameux hache, pour pouvoir ensuite étayer la charpente pour pouvoir après faire une baie vitrée sur la façade, mais ça ce sera beaucoup plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt. Allez, salut! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une putain de miniature? Elle est à l'ancienne.